Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle interview avec une femme afro-descendante, inspirante, avec qui nous allons parler d'un sujet qui va vous intéresser, mesdames, et peut-être messieurs. Mais avant que nous plongeons dans ce sujet, comme d'habitude, on va faire la quête du dimanche. Vous écoutez l'épisode, vous le partagez, vous likez si vous pouvez liker sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, vous follow le podcast avec la petite cloche sur votre plateforme d'écoute. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, sur Spotify, vous avez la possibilité de mettre les 5 étoiles quand vous avez fini d'écouter l'épisode. Donc, n'hésitez pas à aller bombarder les étoiles. C'est beaucoup plus simple qu'Apple Podcast. Je sais qu'Apple Podcast, vous m'avez dit, Cynthia, c'est compliqué, etc. Bon, vous cherchez des excuses, mais bon. Donc, voilà. Breaking news depuis 2022, Philosophie de Comptoir a son site internet philosophiedecomptoir.fr. Donc vous pouvez déjà laisser votre avis également sur le site du podcast en message vocal ou de manière écrite. N'hésitez pas à regarder dans la description pour pouvoir aller directement sur le site. Maintenant, prenez place, hydratez-vous and get ready! Aujourd'hui, nous accueillons au comptoir Laetitia. Hello Laetitia. Hello Cynthia. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien et toi? Merci de m'avoir invitée au comptoir. Je suis très ravie. Ah ben, ça fait plaisir Laetitia, ça fait combien de temps là que qu'on n'arrive pas à savoir là, hein? Dis-nous un petit Ça peu. fait 6 mois, ça fait 6 mois. Shame on me. Thank you. Ça fait 6 mois, mais on y arrive, vous savez, moi, la persévérance, c'est mon ami. Alors Laetitia, avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, tu connais la tradition ici, On commence les épisodes par s'hydrater, parce que c'est bon pour la peau, les cheveux, la gorge. Qu'est-ce que tu bois ce soir? Écoute, aujourd'hui, j'ai un jus de mon deuxième pays d'origine, le Togo, euh, Oh, que j'ai à proximité et que je vais boire. C'est un jus à base de gingembre et je crois d'un fruit que je ne saurais pas dire en français. ok, ok. Je crois que, waouh, on a le Togo aujourd'hui. T'as dit ton deuxième pays d'origine, c'est quoi ton premier pays Le d'origine? Ghana. Mon premier pays d'origine, c'est le Ghana et le Togo, puisque j'ai une histoire assez particulière, donc togolaise ghanéenne. Ok, donc t'as tes parents qui sont de ces deux pays-là. Mes deux parents sont ghanéens et ils ont migré au Togo, donc je suis togolaise également. Ok, nice. J'adore, j'adore. Vous voyez comment on commence l'épisode comme ça, on voyage déjà. Et j'avais vu que tu étais allé au Ghana, je crois. Si j'avais vu tes stories sur Insta, là, il y a un moment. Absolument, Ah, oui. Je rentre assez régulièrement au Togo, au Ghana, et comme dans le cadre de mes activités en tant qu'entrepreneur, c'est important de retourner au pays et s'y établir dès qu'on peut. ah là là, le Ghana. Moi, j'adore le Ghana. Ça fait partie de ma liste de pays à aller en Afrique, là. En tout cas, Laetitia, dis-nous de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Écoute, si je me souviens bien, tu souhaitais qu'on mette un peu l'accent sur une de mes activités qui est le conseil en images, Mhm. stylisme personnel, et après qu'on poursuive avec une de mes deuxièmes activités qui est le développement en carrière, si j'ai bien compris. Exact, 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 exact. Bon, vous connaissez déjà ici, moi j'aime bien mettre un peu le contexte, donc on va poser le contexte. Donc moi, Laetitia, je l'ai découverte ouais, il y a 7 ou 8 mois, je crois, sur les réseaux sociaux, vous-même vous connaissez, c'est déjà ma maison. C'était sur Clubhouse, donc ma deuxième maison après Insta. Je sais plus dans quel room, je vais être honnête, je sais plus, mais j'avais suivi plusieurs de tes rooms et moi je m'étais intéressée particulièrement à une de tes talents, parce que tu en as plein, qui était le consulting en images. Et c'était un moment où j'étais en train de planifier des sujets que j'aimerais aborder sur le podcast. Et je me suis dit, mais c'est super, c'est la personne qu'il me faut. Puis après, vous me connaissez, moi, dès que je trouve un sujet qui m'intéresse et la personne, je la contacte. Vous-même, vous connaissez déjà la règle, quoi. Donc, j'ai contacté Laetitia, on a essayé de savoir. Et tu partais en vacances, justement, tu partais au Ghana, je crois. Mhm. Et puis du coup, ça s'est pas fait. Puis il y a eu la rentrée. La rentrée, c'était un peu busy. Puis moi, après, je suis allée en vacances. Enfin bref. Et finalement, c'est maintenant qu'on arrive à savoir comme quoi, persévérance, on y arrive toujours.
Et depuis, j'ai vu que tu as pas mal évolué, tu as pas mal fait de choses, tu as bien grandi sur Clubhouse. Je vois que parfois tes rooms, elles sont toujours bien, bien pleines. Et j'aime bien aussi tes stories qui sont assez piquantes. On va dire piquantes. Ceux qui connaissent, tant mieux. Ceux qui ne Très connaissent pas, piquante. je vous mettrai le Instagram de Laetitia. C'est You Can Call Me Queen. Vous pourrez aller la suivre. Elle a des stories qui sont piquantes. Alors, C'est Laetitia, dis-nous déjà, présente un petit peu ton parcours déjà de manière très, tu sais, très globale en fait. D'accord, très bien. Mais écoute, pour rester light, moi je suis salariée et entrepreneur depuis bientôt 6 mois. Je travaille dans la tech. J'ai un poste à responsabilité et j'évolue côté désormais cloud computing. J'ai commencé dans le consulting et aujourd'hui je suis plutôt côté cloud et j'ai commencé dans le luxe aussi puisque j'ai un parcours très axé luxe, retail, cosmétique. Et en matière d'entrepreneuriat, j'ai plusieurs activités qui tournent autour du branding. Quand on parle de branding, ça se retrouve dans le style vestimentaire, donc ma première activité de conseillère en image, styliste personnel, mais également ça peut se retrouver dans le branding en matière de carrière. Donc comment est-ce qu'on se brande, comment est-ce qu'on se promeut sur le marché du travail, dans sa recherche d'emploi et dans son évolution au sein d'une entreprise. Mhm. Voilà un petit peu dans les grandes lignes ce que je fais pour ne pas trop rentrer dans les détails. Alors, je veux juste être sûre d'avoir compris parce que moi j'ai noté que ça fait 6 mois que t'es. C'est 6 mois que t'es entrepreneur ou 6 mois que t'es sur le marché du travail. Enfin, t'es salarié. 6 mois que je suis entrepreneur. Je suis salariée depuis Ah, déjà ok. quelques années, beaucoup d'années. Ok, ok. Parce que je me suis dit, attends, j'ai du mal à comprendre. Donc, 6 mois que t'es entrepreneur. Très bien. T'as fait des Exactement. études en France, t'as grandi en Afrique, dis-nous. Alors, j'ai grandi une petite partie en Afrique Mhm. et je suis arrivée en France depuis quelques décennies déjà. Quelques décennies, j'exagère, un peu plus d'une décennie, hein, je ne suis pas si âgée que ça. Et j'ai fait mes études supérieures en France. Ok. J'ai un parcours très axé commerce international, management international, des études en anglais, principalement en allemand également, parce que j'ai un master en commerce international monde germanique. Et j'ai été diplômée dans tout ce qui est mode, management de luxe d'une grande école. J'ai globalement que des grandes écoles de commerce, j'ai eu cette chance-là, donc je vais pas m'en cacher, on va dire. Ça m'a beaucoup aidé sur le marché du travail et dans les accompagnements que je propose en coaching également. Ok. Ok, ok. Donc, t'as un parcours diplômé, France et tout. Ok, parfait. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait te dire, ben moi je suis salariée, je suis parisienne, pourquoi te lancer dans l'entrepreneuriat et particulièrement consultante en image? Quelle est l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le déclic? Bah écoute, moi j'ai toujours été passionnée par la mode. J'ai toujours été passionnée par les fashion week, les fashion shows. Je m'habille d'une certaine manière également. Et j'ai toujours fait un peu de veille sur ce marché. J'ai un diplôme en fashion design luxury management, tellement je suis passionnée par ça. Et j'ai travaillé chez Chanel, Dior, Sephora, etc. Donc j'ai vraiment été imprégnée par l'univers du luxe en fait et l'univers de l'élégance parisienne par excellence. Et ça se voyait beaucoup dans la manière dont je m'habillais. J'avais ce goût pour bien choisir les pièces, bien allier les vêtements, et j'habillais les gens autour de moi de manière très spontanée, hein. On me posait toujours la question, Laetitia, qu'est-ce que je peux mettre pour aller en entretien? Laetitia, qu'est-ce que je peux mettre pour aller à tel événement? Laetitia, comment je peux m'habiller pour aller à tel mariage? Mhm. Laetitia, t'es vraiment douée, j'aime trop comment tu t'habilles, etc. Alors, on peut entendre ce genre de compliments de manière régulière et flatteuse par son entourage, mais moi, Mhm. c'était vraiment récurrent, en fait. Partout où je passais, dans la rue, au boulot, peu importe où j'étais, on me posait des questions sur mes vêtements, parce que c'était des vêtements qui étaient alliés d'une certaine manière, ou ils voulaient savoir où est-ce que je les avais achetés. C'était des marques un peu exclusives qu'ils connaissaient pas tous. Mhm. Et
Comment est-ce que j'ai eu le déclic et l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat? Bah, le confinement y a joué pour beaucoup, en fait, parce que, pendant le confinement, on a le temps de réfléchir et de se poser 10 milliards de questions. Donc je réfléchissais, je me posais des questions et j'étais en train de me dire: «Écoute, aujourd'hui tu es dans ce domaine, dans l'IT, tu y es plutôt épanoui, mais pas plus que ça. Tu gagnes plutôt très bien ta vie, mais voilà, tu es plus trop dans le domaine, qui était ton domaine de prédilection à l'origine. Comment est-ce que je peux y remédier?» Tout le monde me disait: «Pourquoi tu te lances pas dans une activité de conseil en images?» Parce que, beaucoup de personnes venaient vers moi pour que je fasse leur relooking, en fait. Parce qu'ils étaient pas en adéquation avec l'image qu'ils renvoyaient, ils n'étaient pas en adéquation avec la manière dont ils s'habillaient, ils savaient pas quelle stratégie mettre en place pour faire du shopping ou quelle couleur acheter, quels vêtements prendre, comment cacher tels aspects de leur corps. Voilà. Donc moi, je leur faisais un petit diagnostic en amont, je les accompagnais faire du shopping. En fait, je faisais déjà le métier de conseillère en images avant même d'avoir Ok, créé ma boîte de conseil en images. Donc je me ok. suis dit: «Tiens, pourquoi pas, passer à une dimension un peu plus professionnelle?» Et il y a énormément d'éléments qui ont joué, et qui ont contribué à ce que j'ai ce déclic qui m'a permis de créer ma société, en mai, si je ne me trompe pas, fin avril, début mai 2021. J'ai commencé en tant que société individuelle et entreprise individuelle, autant pour moi, et désormais je suis passée à société, une société en France et une société au Togo, pour le moment, avec plusieurs activités que je couvre. Voilà pour la petite histoire. D'accord. Comme quoi, fameux Covid, là. Le Covid a vraiment secoué, hein. J'ai l'impression que c'est... Il s'est passé un truc. Je pense retenez cet épisode. Il y aura définitivement un après et un avant Covid. Comme on dit là, mark my word, ok? On se redonne rendez-vous en 2030. Je suis sûre qu'il y aura des superbes histoires de 10 ans plus tard après le Covid. Bref, ok. Totalement. Et, euh, et du coup, c'est vrai que moi, je t'ai suivi dans tes stories où parfois tu fais le rôle de personal shopper. Je te voyais dans des magasins, je me disais, oh my god, ça a l'air genre waouh, tu vois. Et d'où t'es venu ton amour pour la mode? Est-ce que dans, je sais pas, ta mère, ta tante, d'où t'es venu cet amour pour la mode? C'est une question qui est très, très pertinente et je ne saurais même pas te répondre parce que je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais je sais que j'adore ça. Je sais que je pense qu'on a tous un talent et il faut qu'on arrive à voir quel est ce talent. Et je pense que moi, mon talent, c'est de pouvoir allier les vêtements. On me dit très souvent: «Laetitia, tout te va, même un sac poubelle, quand tu le portes, ça a un rendu différent», et c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes clients. Vous n'avez pas besoin de porter des vêtements, à 100 000 € ou à 10 000 € ou même à 100 €. En fait, il faut que vous portiez le vêtement et pas que le vêtement vous porte. Tout est une question d'attitude, et pour avoir l'attitude, il faut travailler sur soi-même, en fait. Il faut être en phase avec soi-même, et moi, je suis quelqu'un, j'aime que les gens soient heureux et à l'aise et puissent exploiter leur full potentiel, et si on n'a pas cette fibre, de d'aimer aider les gens, aimer voir les gens épanouis, on va pas s'en sortir. J'ai pas commencé cette activité de conseil en images pour gagner de l'argent, en fait. J'ai commencé cette activité de conseil en images pour mettre un sourire sur le visage des gens, pour aider les gens à mieux s'aimer, s'accepter et à se valoriser. Parce que j'ai beaucoup de peine quand je vois certaines personnes habillées d'une certaine manière ou ayant une certaine posture, alors que voilà, elles pourraient rayonner 10 fois plus que ce qu'elles renvoient aujourd'hui, en fait, tout simplement parce qu'elles en ont pas conscience, et moi, j'aime amener les gens à avoir cette conscience-là, et je pense que l'univers des strass et paillettes, les médias, ont probablement joué sur ce goût prononcé que j'ai pour la mode. Je saurais vraiment pas te répondre, mais je te remercie pour cette question, Cynthia, parce que du coup, tu me pousses à la réflexion, et je pense Yeah. que ce soir, je vais beaucoup me poser cette question jusqu'à ce que j'ai la bonne réponse. Ah, tu sais, au comptoir, hein, nous, on aime bien aller en profondeur. Mais j'allais te taquiner un petit peu. Toi-même, tu sais, quand on vient ici, on passe en langue de bois. Est-ce que c'est pas facile de bien s'habiller quand on a ton physique? C'est-à-dire, vous verrez les photos de Laetitia, mais je veux dire qu'on est slim forme, qu'on a un certain corps. Alors, que je précise, hein, je fais exprès de te poser cette question-là parce que je me mets à la place d'une personne qui écoute sans aucun jugement de corpulence, mais on est d'accord qu'on vit, en tout cas ceux qui vivent en Europe comme nous deux, plus tu as un corps, on va dire, mince, plus ça va être facile, par exemple, de porter certains types de vêtements. Déjà, en termes de taille, tout simplement. Plus tu auras un corps, on va dire, voluptueux, bah, plus ça sera compliqué parce que tu vas te fermer des tailles que dans toutes les marques qui existent. Et aussi,
voilà, t'as une certaine tête, t'as un certain visage. Donc, est-ce que quand on s'appelle Laetitia, qu'on présente comme toi, ce n'est pas plus facile que si je vais caricaturer, et c'est fait exprès hein, que je te pose cette question-là, que si, Mhm, j'allais dire Adèle, mais non, elle a perdu du poids, que si on est Liso, par exemple, tu vois. Et don't get me wrong, Liso est une très belle femme, c'est pas ce que je dis. mhm, Mais je veux dire, mhm, est-ce qu'il n'y a pas un gap quand on s'appelle Laetitia, qu'on a ta morphologie, et quand on est peut-être mhm, dans une configuration comme l'ISO, j'exagère, mais on peut être aussi entre deux. Moi, typiquement, voilà, je suis corpulence moyenne classique, quoi. Mais je fais 1 m 2. Toi, mhm, tu t'es plus élancé, mhm, tu vois. mhm. Du coup. Oui, alors effectivement, ta question est provocatrice exprès et je t'en remercie. Ça rejoint le questionnaire que j'envoie à mes clientes avant notre rendez-vous de découverte. Et dans ce questionnaire, je pose plusieurs questions sur le physique et la relation que les gens ont avec leur corps. Quelles Mhm. sont les parties de ton corps que tu aimes? Quelle est la partie de ton corps que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Quel est le message que tu veux faire passer? Quels sont les vêtements que tu préfères ou avec lesquels tu es le plus à l'aise? Des robes, des jupes, des mini-jupes, des jupes midi, voilà, tout un tas de questions qui vont me permettre de cerner ta personnalité. Alors, tu me disais, est-ce que c'est pas plus simple pour quelqu'un comme moi de s'habiller? Non, c'est pas plus simple en fait, parce que peu importe la corpulence que tu as, si Mhm. tu n'es pas à l'aise avec ton corps, que tu n'es pas en phase avec ton corps, tu auras du mal à te vêtir et à prendre plaisir à te vêtir. Il y a des personnes qui sont fines ou qui ont ma morphologie, mais qui ne s'aiment pas, qui ne, voilà, qui ne s'apprécient pas, qui ont un complexe, ce qui fait que, voilà, elles vont préférer cacher leur corps plutôt que le mettre en avant, ou elles vont se diriger vers des magasins comme Auchan pour acheter le premier vêtement venu parce qu'elles veulent pas se mettre en avant. Donc, c'est pas vraiment une question de corpulence. Mhm. Non, je pense pas que ce soit une question de corpulence. Je pense que c'est une question de être en alignement avec soi-même, s'aimer, s'accepter, se regarder en face et travailler sur ce que l'on aime et travailler sur ce que l'on n'aime pas. Parce que typiquement, moi, mon corps, ok, je rentre un peu dans les critères classiques de la société patriarcale dans laquelle on évolue, malheureusement. Je ne fais pas du 45, je ne fais pas du 34, mais je suis dans la moyenne. Donc, quand je vais dans des magasins, j'ai plus de facilité à trouver des vêtements parce que, typiquement, tu vas chez H&M, Zara, tu trouves ce que tu veux. Mais ça, c'est parce que on se limite aux vêtements, aux marques que l'on retrouve de manière très criarde sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y a énormément de marques, il y a énormément de niches dans la mode, en fait. Il faut connaître, encore une fois, son corps, sa taille et faire les recherches adaptées. Si tu fais du 45 ou que tu fais du 50, tu sais Mhm. pertinemment que des marques comme Zara ou H&M seront peut-être pas forcément adaptées pour ta morphologie. Et ben il y a d'autres marques qui existent. Quel est le travail que tu as fait personnellement pour essayer de dénicher et de trouver ces marques-là? Moi, je vous accompagne dans cette réflexion. Et aussi, je connais des personnes qui ont ma corpulence, qui ne Mhm. s'aiment pas en fait, qui n'aiment pas le fait qu'elle n'ait pas trop de poitrine ou le fait qu'elle n'ait pas trop de fesses. Donc, elles sont pas à l'aise avec le fait de porter des jeans ou de porter des talons, alors qu'en fait, c'est ce qui leur irait le mieux et qui serait le plus en adéquation, peut-être avec l'image qu'elles veulent renvoyer ou le secteur d'activité dans lequel elles évoluent. Donc, il y a vraiment un travail de développement personnel derrière qu'il faut faire, de réalignement avec soi-même. Et après, on peut ouvrir des portes auxquelles on pensait ne pas avoir accès. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà un peu ce que je voulais dire par rapport Ah, mais à la si, corpulence. t'as répondu et je suis agréablement surprise, même si je suis pas étonnée, parce que j'ai vu que tu as répété plusieurs fois confiance en soi, s'aimer. Et j'ai l'impression que toi, tu associes vraiment le vêtement à une extension de soi, quoi, et à quelque chose de très personnel, finalement. On s'habille pas juste pour pas être nu, quoi. Pour pas être comme Adam et Ève, Mhm. pour être dans des références bibliques. On s'habille pour un but, en fait. Exact, exactement. Et c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris en fait. Moi, les clients qui viennent me voir, tu seras probablement agréablement surprise et d'autres personnes qui vont nous écouter. J'ai une forte clientèle masculine. Beaucoup d'hommes ont recours Waouh. à mes services parce que soit ils sont dans un processus de carrière montante, ils ont eu des promotions ou tout simplement parce que bah, ils savent pas faire de shopping, ils savent pas comment s'habiller et ils ont envie de changer ça parce qu'ils veulent renvoyer une certaine image. On fait un diagnostic ensemble et ils me disent, écoute Laetitia, voilà ce que j'ai envie de refléter pour les autres et ce que j'ai envie de refléter pour moi-même dans un premier temps dans un miroir. Et je les accompagne. Et beaucoup de gens, en tout cas ceux qui écoutent le podcast, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez votre morphologie?
Déjà, premier point. Peu de gens connaissent leur morphologie. Est-ce que vous savez quelles sont les parties de votre corps que vous souhaitez mettre en avant, valoriser ou du moins camoufler entre guillemets? Deuxième aspect. Déjà, en se posant ces deux questions, vous allez changer votre stratégie de shopping et vous allez vous rediriger vers des vêtements qui vont répondre à ces aspects, à ces critères-là. Et vous n'allez plus vous dire, OK, je veux un pull, OK, je veux un jean, je vais chez Zara, j'achète ce pull, j'achète ce jean. Non, j'achète ce pull, OK, mais je vais pouvoir le marier avec quoi? Il va pouvoir mettre quoi en valeur? Il va pouvoir camoufler quoi? Pourquoi cette couleur? Est-ce que c'est une couleur qui va avec mon teint? Est-ce que c'est une couleur que je peux porter dans un cadre professionnel? Oui. Est-ce que c'est une couleur qui va, je sais pas, voilà, il y a énormément de questions qu'il faut se poser par rapport à ça. Et effectivement, s'habiller, ce n'est pas pour on s'habille pas pour pas être nu en fait. Il faut que beaucoup de gens le comprennent. Déjà, on s'habille pour soi, dans un premier temps. C'est important de s'habiller pour se faire plaisir, se faire du bien à soi-même. Et on s'habille aussi parce qu'on a envie d'être traité d'une certaine manière. On a envie de répondre à un certain nombre de codes et un certain nombre de critères. On a envie de ne pas se fermer certaines portes. On a envie soit d'être accessible, soit de ne pas être trop accessible. On a envie de marquer les esprits. Quelle est ta signature vestimentairement parlant? I C'est love très this. important. Ah non, Laetitia, vraiment, elle est pas venue blaguer. I love this. I love this. Moi, depuis, je suis en train de noter, là, comme si j'étais dans un cours magistral, vous voyez. Ah oui, c'est un coaching gratuit là Like, this is so que je vous important, fais. guys. Non, je vous ai pas dit, vous, vraiment, les derniers au fond de la classe, là, vous, il faut vous répéter papier, cahier, stylo. Vous-même, vous savez que quand on vient au comptoir, on a la boisson, on a le papier, on a le stylo. On vient pas là égaré comme si on était en cours d'art plastique. Non, non, on vient vraiment, on est aux aguets, tout un fond, on prend, on prend, on prend. Vous irez faire vos devoirs après. Waouh, waouh, j'adore. On sent l'expertise et on sent la passion. Là, je vois qu'on t'en parle, je vois que t'es passionné, t'es animé. Waouh. C'est vrai, je pars un peu dans les tours, je suis très très passionnée. Et typiquement, je vais donner un exemple. J'ai une cliente qui m'a consultée cet été pour un mariage. On Mhm, a fait un diagnostic ensemble. Elle m'a expliqué, écoute Laetitia, j'aime pas mon corps. Voilà, j'aime pas mon corps, j'aime pas m'habiller. Je lui dis, mais tu peux pas dire que tu n'aimes pas ton corps. Il y a forcément quelque chose que tu aimes sur ton corps. Et je mhm. lui ai fait faire un questionnaire avec un certain nombre de possibilités. Elle en a choisi. Et au final, elle s'est rendue compte que ce n'est pas son corps qu'elle n'aimait pas. C'est les vêtements qu'elle portait et l'image que ces vêtements renvoyaient d'elle dans le miroir qu'elle n'appréciait pas. Elle ne se voyait pas porter de robe portefeuille, par exemple. Elle ne se voyait pas porter de mini-robe. Je l'ai emmenée dans un magasin, je lui ai dit de choisir des vêtements. Elle n'a choisi que deux couleurs, qui ne sont d'ailleurs pas des couleurs. Attention, le noir et le blanc, c'est pas des couleurs. Elle a pris des robes noires, des robes blanches classiques, courtes, longues plutôt. Et Mhm. moi, je lui ai fait, écoute, fais-moi confiance. J'ai été faire une sélection dans des couleurs criardes, hein, des couleurs plutôt fluo. Je lui ai pris une robe trapèze. Je lui ai pris une robe portefeuille également. Et je lui ai fait essayer ça avec les accessoires qui vont avec. Talons, sac et une petite signature côté lunettes. Elle est sortie de la cabine d'essayage. Elle s'est regardée dans un miroir. Elle avait les larmes aux yeux. Elle en revenait pas. Oh, Elle en revenait pas oh, parce qu'elle s'est that's dit, je ne so... pensais vraiment pas pouvoir être aussi belle et m'apprécier parce que au final, j'ai de très belles jambes. On voit pas ma poitrine proéminente parce que j'étais gênée par ma poitrine. Mhm. Et j'aime beaucoup, en fait. Et je lui ai dit, ben, en Wow. fait, les gens se ferment des portes inutilement parce que ils se connaissent pas. Ils ne mettent pas les vêtements adéquats et ils se disent, ah, moi, je peux pas porter ça parce que je fais du 45 ou j'ai une trop grosse poitrine. Non. Il suffit de prioriser, en fait. Je vais m'arrêter là, mais je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Et ça me fait vraiment chaud au cœur quand mes clientes ressortent de coaching ou ressortent d'une séance de shopping accompagné Mhm. en se disant, waouh, mais en fait, je suis un canon. Je suis trop belle. Je peux faire du shopping à tel endroit et ressembler à telle personne, en fait. C'est à la portée de tous et de toutes. D'où l'importance de se faire accompagner pour identifier ce qui nous va, ce qui nous va pas, ce sur quoi on met l'accent, ce sur quoi on va pas mettre l'accent et que les professionnels vous redirigent vers des marques qui sont adaptées à votre morphologie, à votre portefeuille. Mhm, mhm. Bah, franchement, merci Laetitia pour ce témoignage et pour ce bout de masterclass. J'imagine que tu n'es même pas allé au 1/10 de tout ce que tu apportes quand tu fais tes coachings là. C'est vrai, mais j'ai déjà apporté quand même des éléments
assez probant. Je pense que, bon, quand on est dans l'entrepreneuriat et qu'on est dans le service, c'est important de rassurer son audience sur qui on est, d'où on vient, ce que l'on fait, ce qu'on a apporté comme valeur ajoutée à ses clients pour susciter l'envie, en fait, et rassurer les personnes derrière. Donc, moi, la valeur ajoutée que j'ai, c'est des collaborations avec des marques exclusives. Je vais vous rediriger vers des showrooms, vers des marques, vers des enseignes qui ne sont pas connues du grand public, qui sont de niche. Donc, vous n'allez pas forcément vous habiller comme tout le monde. You will stand out the crowd. You will be elegant effortlessly, ce qui font partie de mes logos. Et surtout, je m'adapte au portefeuille de mes clients, à l'image que mes clients veulent renvoyer. Et je suis plutôt douce dans mon approche. Voilà. Ok, eh ben, tu as devancé une de mes questions que j'avais prévues tout à l'heure, c'était de poser la question bah, du budget, parce que on va pas se mentir, s'habiller, ça reste un coût. Hein. Même s'habiller en fast fashion, Zara, parfois on se dit Zara c'est pas cher, mais finalement ça peut devenir cher bah, si la tenue ne tient pas, quoi. Oui, absolument. En fait, je peux pas en vouloir aux personnes quand on est jeune de privilégier des marques comme H&M, Zara, c'est normal en fait. On a grandi dedans, on a baigné dedans, c'est normal. Je pense qu'à partir du moment où on évolue dans sa carrière professionnelle, qu'on gagne en responsabilité, qu'on devient entrepreneur, qu'on gagne en visibilité, qu'on est invité à des événements à l'échelle internationale où on sera vu, perçu, il est important d'investir dans des vêtements de qualité, ou du moins de travailler sur son image. Je pense que, voilà, vous avez tous été au courant de la polémique qu'il y a eu par rapport à des personnes qui étaient au Festival de Cannes, etc. Bon, moi, je vais pas revenir dessus, c'était pas mon problème. Mais je pense que, voilà, on a beau être blogueuse ou avoir une influence sur des réseaux sociaux ou même savoir s'habiller au quotidien, c'est pas pour autant qu'on saura forcément s'habiller si on est invité à des événements d'envergure, en fait. Des événements d'envergure nationale ou internationale. Et c'est là où le rôle du styliste personnel ou du conseiller en image va vraiment se faire voir, on va dire. Et il faut pas avoir honte, encore une fois, d'accepter de se faire accompagner. Je suis styliste, c'est vrai, je suis conseillère en image, mais je n'ai pas la science infuse. C'est pour ça que je suis des formations. Je me fais accompagner moi-même quand il le faut, dans Ok, différents domaines. ok. Oui, Ah, je savais pas ça par contre. Bah, c'est bien de nous le dire. Ok. absolument. Du coup, tu t'es formé parce que bon, c'est vrai que tu as, un bon sens ciné, mais tu t'es quand même formé justement sur ta profession, enfin ton side hustle de consultante en image du coup. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Là, je suis sur une certification, je peux pas dire par qui, mais c'est une grande maison, c'est une des plus grandes maisons de haute couture de France. Mhm. Dans mes partenariats, je peux le dire, hein, il y a Dior, entre autres, qui fait partie de mes partenaires officiels. Il y a également les maisons Sandro, SMCP et bien d'autres marques avec lesquelles je travaille. Je travaille avec beaucoup de créateurs aussi africains. Et je suis une formation en conseil en image, bien que j'en ai pas besoin parce que j'ai un master en fashion design luxury management, donc je maîtrise déjà les codes. Mais bon, on n'a pas fini d'apprendre en fait. Bah, du coup, justement, j'allais te poser une question parce que bon, j'ai eu cette discussion il y a, bah, justement, tu as parlé du Festival de Cannes, mais j'ai pensé, ça m'a fait penser au Met Gala. Je sais qu'il y avait une, ah bon, c'est aux États-Unis, hein, le Met Gala. Je sais pas comment le définir. C'est, Je connais bien. Pour ceux qui c'est, connaissent pas, oui, je sais pas comment expliquer ce que c'est. C'est comme une espèce d'événement caritatif de la mode organisé par Anna Wintour, si je me trompe pas, c'est ça. qui est la, la CEO de Vogue et de plein... Mhm, Pas de Vogue en fait, non, de Vogue depuis mhm, plusieurs années. Et je sais que justement, il y avait eu cette discussion de se dire, est-ce que le fait qu'il y ait des influenceurs, ça ne rend pas l'événement cheap ou quoi que ce soit, justement pour rentrer dans le fait que bah, ne pas savoir s'habiller par rapport à l'événement. Bon, moi, j'ai trouvé que cette discussion était totalement, surtout pour le Met Gala, vraiment inappropriée, sachant qu'il y a des gens qui étaient a priori censés savoir s'habiller, qui, à mhm, mon sens, n'ont pas forcément joué le jeu. Mais ma mhm. question que j'allais te poser, c'était plus au niveau de euh, comment je vais la positionner. Je suis en train de réfléchir à comment je vais tourner ma langue. Parce que ma question est très claire, mais je veux vraiment. Est-ce que tu
pense que la culture, on va dire, de la mode d'Internet, je veux parler d'Instagram par exemple, ou même de Pinterest, mais je parlerai d'Instagram parce que c'est là où je suis, VS, peut-être la mode comme les grands couturiers, il peut avoir un clash. Je m'explique. Je pense que je t'avais posé la question la première fois que je t'avais rencontré sur Clubhouse, dans le sens où, quand tu regardes, j'imagine une jeune fille de 14 ans, 15 ans, ou même plus, hein, qui cherche une alternance et qui ne sait pas comment s'habiller. Si son référentiel, c'est certains influenceurs, je précise, hein, certains influenceurs, je me dis, la nana, si elle se présente comme ça à un entretien, c'est sûr qu'elle n'aura pas le poste, quoi. C'est pas une histoire de compétences, parce que je pense notamment à tout ce qui est PLT, Fashion Nova, etc. Tu vois de quoi je parle maintenant, pour que ce soit clair. Ça Totalement. reste un style assez particulier. Je veux dire, entre un Sandro, un Mage et un Fashion Nova, c'est pas du tout le même style, si tu vois ce que je veux dire. Et je pourrais prendre Totalement. d'autres marques, hein, mais là, c'est les deux premières qui me viennent en tête. Et j'ai l'impression que parfois, en fonction de certains influenceurs, tu peux très vite tomber dans le Fashion Nova, PTLT. Je n'ai rien contre ces marques, hein, qu'on s'entende bien, mais c'est un style bien à part. Et je pense que, voilà, si on veut aller dans le monde professionnel, parfois ça peut ne pas être approprié en fonction de la profession. Ce n'est que mon avis personnel, et je voulais justement avoir un peu ton avis là-dessus, du coup. Oui, bien sûr, c'est une question qui se vaut, hein. Ça fait partie de l'évangélisation que je mène à mon échelle auprès de mon audience, de mes clients également et au quotidien. Je pense que ça rejoint ce que je disais par rapport à la fast fashion, H&M, Zara. C'est très bien quand on est étudiant. C'est très bien quand on n'a pas d'identité vestimentaire, quand on n'a pas de signature vestimentaire. Mais à partir du moment où on rentre dans une entreprise, qu'on a envie d'être pris au sérieux, qu'on a des responsabilités, qu'on a des meetings, qu'on a des déjeuners clients, je ne sais pas, tout un tas de choses, à un moment donné, ce qu'on va regarder sur vous, c'est la netteté de vos vêtements. Mhm. La netteté des vêtements, ça se retrouve dans comment est-ce que vous avez repassé votre... C'est bête et méchant, hein, comment vous avez repassé votre chemise. Oh Est-ce que my votre gosh. pantalon il a été repassé de la meilleure manière? Comment sont les plis? Tout est regardé, tout est scrupuleusement analysé. On vous fera pas des retours en live, mais on va vous juger en fait sur votre enveloppe corporelle. Votre enveloppe corporelle, déjà c'est votre corps, mais comment vous habillez votre corps aussi. Mais ça ne se résout pas uniquement, ça ne se réduit pas uniquement aux vêtements. Si Mhm. tu vas t'habiller chez Fashion Nova, Pretty Little Thing, euh, Misguided et trop, c'est pas un souci. Tu peux essayer de trouver des belles pièces, même si tu seras quand même assez limité dans le choix. Tu peux trouver des belles pièces. Mais en matière de finition, le rendu ne sera jamais le même comparé à des créateurs de luxe, comparé à des vêtements que tu te feras faire sur mesure en passant par des showrooms, ou alors comparé à des vêtements comme Mage, Sandro, ou encore d'autres vêtements de marque qui sont un peu plus haut de gamme, on va dire. C'est vraiment une question de finition et de rendu. Quel est le rendu que tu veux avoir? Quel est ton portefeuille? C'est pour ça que je m'adapte au portefeuille de mes clients. Si mon client me dit, écoute, moi, je n'ai les moyens que de H&M et de Pretty Little Thing, ok, j'identifie quelle est la somme minimum que tu es prêt à dépenser. Et mon rôle à moi, c'est d'aller trouver pour toi des articles qui Mhm. seront en adéquation avec l'image que tu veux renvoyer. Je Mhm. suis pas en train de dire que tu peux pas bien t'habiller chez PLT. Tu peux bien t'habiller là-bas, ça va être compliqué, mais il faut bien choisir tes pièces en fait. Il faut Et bien choisir tes pièces. Comment? du coup, il faut quand même donner des tips, parce que c'est vrai que, bon, j'allais dire, on n'est pas là pour faire du déni, je suis pas là pour dire, si t'as pas d'argent, tu vas pas t'habiller bien. Mais du coup, quels seraient Jamais. les premières tips à donner? On va dire deux, trois tips pour une personne qui a peut-être un budget pour Zara, H&M, euh, t'as dit PTLT. Miss Guided, je connais pas du tout. Faudrait que je regarde ce que c'est. Tu Fashion connais pas? Nova, ça me parle parce que je le vois pas mal circuler. Ça serait quoi Mhm. les tips pour une personne? On parle bien. Alors, quand on dit professionnel, parce que j'ai pas défini, je parle, quand j'entends professionnel, je parle je sais pas, vous travaillez dans des bureaux, par exemple, je sais pas, vous êtes, je sais pas, commercial. En tout cas, vous avez besoin de rencontrer des clients. Si tu es dans ta chambre, Mhm. effectivement, peut-être que, à part pour des meetings, on s'en fout. Mais moi, je parle vraiment tu as à rencontrer peut-être des clients, tu as à aller en meeting, tu as des présentations à faire. C'est de ça dont je Mhm. suis en train de parler, hein. Mhm. Clarifier un petit peu, parce qu'effectivement, j'imagine que tu travailles justement, on a parlé de l'influence, dans la mode, ou dans d'autres secteurs. Tu peux être un peu peut-être plus excentrique et te faire justement peut-être un kiff sur certains points. Mais il faut changer de Mhm. métier, du coup. Du coup,
Alors, pour te répondre, je pense que l'excentricité peut se retrouver dans tous les domaines et dans tous les secteurs. C'est comment tu vas allier les articles, en fait. Mhm. Tu peux travailler chez Dior et t'habiller dans des couleurs soit pastel, soit fuchsia. Quelle pièce tu vas choisir? Tu vas mettre du fuchsia en bas, tu vas mettre du fuchsia en haut, tu vas mettre du haut fuchsia, tu vas la sortir comment? Mhm. Comment est-ce que ça va ressortir sur toi? Est-ce que ça va ressortir de manière cheap, froissée? Moi, je mets vraiment l'accent sur le repassage parce que les gens ont tendance à oublier l'importance de repasser les vêtements. Non, mais c'est vrai. Tu t'entendrais Une trop avec ma chemise. mère. Ma mère, c'est son obsession, ça, le repassage. Ah, mais oui, c'est très, 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 très important. Ne sortez jamais de chez vous avec des vêtements non repassés. Il y a l'effet froissé, froissé non repassé qui fait chic, mais pas surtout. Froissé non repassé sur des vêtements qui viennent de certaines marques, ça va pas le faire. Froisser non repassé sur des vêtements qui viennent d'une autre marque un peu plus haut de gamme avec du coton. Et quand on parle de coton, on peut parler des fils hein, dans les cotons. Il y a différents nombres de fils en fait qui vont jouer sur la texture et jouer sur le rendu. Si vous prenez des vêtements de marque fast fashion, elles se fatiguent pas sur le nombre de fils des cotons. C'est quasiment, c'est pas du tout significatif quoi. C'est comme quand tu vas choisir tes draps. Est-ce que vous vous posez la question de savoir combien de fils de coton sont utilisés pour vos draps? Ça va jouer dans la douceur des draps, en fait, et la sensation que vous allez ressentir quand vous allez vous coucher. C'est très, très, très important. Et ça veut, pour pouvoir acheter ce type de drap, là, pour avoir ce niveau de confort, vous n'êtes pas obligé de claquer 200, 300 euros. Vous pouvez retrouver ça, même dans des marques entrée de gamme. Mais il faut avoir ce niveau d'information et ce niveau de détail. Et les gens ne l'ont pas, en fait. Est-ce que vous regardez la composition de vos vêtements? Rien qu'en regardant la composition de vos vêtements, vous pouvez déjà travailler sur le rendu que vous allez renvoyer. Est-ce que vous portez des vêtements uniquement en synthétique? Est-ce que vous portez des vêtements avec une parité coton synthétique? Est-ce que vous portez des vêtements avec du cachemire dedans? Parce que le cachemire, ça se voit, ça se touche, ça se voit, ça se ressent au toucher également, et le rendu n'est pas le même en fait. Donc, conseil, portez des vêtements toujours bien repassés. Essayez de privilégier des matières nobles dans vos vêtements. Les matières nobles ne sont pas le monopole des marques de luxe ou des marques qui coûtent cher. Euh, Essayez de déterminer quels sont vos codes couleurs. Parce qu'il y a la notion de colorimétrie. Je n'en parle pas pour l'instant, mais la notion de colorimétrie est très, très, très importante. On en entend parler tous les jours, mais c'est très important d'une carnation à une autre. Le rouge va pas donner le même effet sur moi que sur Y, en fait. De la même manière que le bleu ne va pas donner le même effet sur moi que sur Z. Il faut voir, en fait, quelles sont les couleurs qui vous vont le mieux. Quels sont les alliages de couleurs que vous pouvez faire également. Parce que vous n'avez pas besoin d'acheter 10 milliards de vêtements. Si vous connaissez vos couleurs phares, vous pouvez vous concentrer sur ces couleurs et acheter des pièces maîtresses. Les pièces maîtresses, ça peut être une veste. Une pièce maîtresse, ça peut être un pantalon. Une pièce maîtresse, ça peut être un sac. Il faut que vous posiez la question de savoir quels sont les articles sur lesquels j'ai envie de mettre de l'argent. Est-ce que vous voulez investir plutôt dans vos souliers ou est-ce que vous voulez investir plutôt dans un autre type d'accessoires, vos sacs à main? Parce qu'on n'est pas obligé d'investir dans tout. Vous pouvez vous dire, OK, aujourd'hui, j'ai les moyens d'investir dans des stacks de créateurs. C'est ce sur quoi j'ai envie de mettre mon argent. Je vais acheter des stacks de créateurs pour donner du peps et de l'allure à mon look final. Voilà. Ou ça peut être moi, je veux mettre l'accent sur l'accessoire. Quel accessoire? L'accessoire, ça peut être la montre, ça peut être le chapeau, ça peut être les souliers, ça peut être la ceinture. Quel est ton accessoire phare? Il faut se poser ce genre de questions, en fait. Et déterminer comment on va dépenser son budget par rapport à cela. Et surtout se dire, quand on me regarde, au bureau, par exemple, qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent? Aujourd'hui, moi, mes signatures, tous ceux qui me connaissent savent que j'ai plusieurs signatures. Une signature, le rouge à lèvres rouge et la couleur rouge. Voilà, vous allez me voir très souvent avec ça. Une autre signature, c'est les chapeaux. Je suis une femme à chapeau. Je mets très souvent des chapeaux. Des capelines, des bérets en hiver, c'est ma signature tout le temps, en fait. Et je peux continuer ainsi à ne pas finir au bureau, ma signature. Et en fait, votre signature, c'est pas vous qui allez la dire. Hein. Vous la connaissez, votre signature. C'est les gens qui vont vous le dire. Typiquement, moi, tous mes collègues et toutes les boîtes que j'ai faites, j'en ai pas fait beaucoup, m'ont toujours dit, Laetitia, on ne t'a jamais vue en basket. Jamais, tu ne mets jamais de chaussures plates et tu ne mets jamais de basket. C'est ma signature. Quelle est ta signature? Parce que je suis toujours en tailleur ou en talon ou j'ai toujours 10 ou 15 centimètres en fait. Tout le temps quand je suis dehors.
tout le temps. Je ne mets jamais de sneakers. C'est mon choix, parce que c'est mon style vestimentaire. Quel est ton choix à toi? Je sais pas si je pense avoir répondu à la question. J'ai donné beaucoup de Ouais, là, je tips. trouve que franchement, il y a pas mal de choses à noter que tu as dit dans la gratuité du Christ, là. Donc, les amis, si vous n'avez pas Vraiment, noté, là, vraiment, faut prendre les rendez-vous là. fallait prendre les rendez-vous. Hein. Moi, à un moment donné, on peut pas faire plus. Hein. Ok. Donc on a beaucoup parlé de l'image, donc on va récapituler les amis. J'ai quand même pris des notes. Donc on a parlé déjà que l'importance de se connaître, hein, de se regarder. Donc tu l'as beaucoup dit au début de l'épisode, se regarder, s'aimer. Qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur? Quel est le but vestimentaire? Et après, vous a posé la série de questions. Ceux qui ont noté, tant mieux. Ceux qui n'ont pas noté, il faudra faire un retour de l'épisode. Bref, est-ce que, parce que toi, tu parles beaucoup de travail, mais du coup, en fonction de chaque pan de sa vie, on peut avoir différents buts. Parce que j'imagine que, bon, je sais pas, je prends Marie. Marie qui va au travail, manager je sais pas, d'une équipe de 5. Marie qui va après le soir au dîner avec son chéri ou peut-être son futur chéri. Marie qui va après le lendemain en soirée entre copines. C'est trois looks différents, j'imagine. Bien sûr, totalement. Mhm. Ça peut être trois looks différents, comme ça peut être trois looks équivalents. C'est quelle est ta stratégie en fait? En ce qui me concerne, j'ai des clients qui me consultent parce que ils ont, oui, ça m'est arrivé un date, ils savent pas comment s'habiller et ils me disent qu'ils veulent faire ça, ça, ça. Non, attention. Encore une fois, ça renvoie au branding. La question du branding est très, très, très important. Quel est ton branding? Quelle image tu veux renvoyer? Est-ce que tu veux que quand on te voit, on se dise tu es accessible? Ou est-ce que tu veux que quand on te voit, on se dit il y a une part de subtilité, j'ai envie d'en découvrir plus? Ou est-ce que tu te dis quand on te voit, tu veux que les gens se disent ah, c'est une femme qui est sérieuse, ah, c'est une femme qui va être sexy. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu veux renvoyer? À partir de ça, moi, je peux commencer à travailler en fait. En fonction de ce que tu veux renvoyer, je te dirais, ok, tu peux privilégier des matières comme le cuir, un peu de velours ou du tweed. Tu peux pas utiliser toutes ces matières-là ou rester plutôt sur des couleurs light ou miser sur des couleurs un peu plus pétantes. Voilà. C'est à partir de là que je pourrais te dire comment tu t'habilles. Après, là où je dis que tu n'es pas obligé d'avoir un style vestimentaire pour chaque événement, si tu as une personnalité forte et que tu sais que euh, l'image que tu as envie de renvoyer en permanence, c'est l'image d'une femme BCBG, par exemple. Et Mhm. bah, le BCBG, aujourd'hui, il n'y a pas 10 milliards de couleurs. Hein. C'est du blanc, du bleu marine, du beige, C'est vrai, c'est vrai. majoritairement. Tu Du peux nude. t'habiller qu'avec ces couleurs, Ouais. par exemple, pour tous les événements. Sauf, petit astérisque, parce que je pense à ta story que tu avais publiée, sauf si tu t'appelles Meghan Markle et que tu te dis I want to go for red, but you need to be Meghan Markle. I'm just saying. Il fallait que je le place. Il fallait que je le place. Exactly, je suis totalement On d'accord peut avec pas toi. tous être princesse, hein, je précise. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Euh, Absolument. et, bah, Et oui, pardon. non, vas-y, je t'en prie. J'allais dire, je sais pas, j'allais te demander, est-ce que tu penses qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter par rapport à l'image, du coup? Non, en fait, le seul point que je trouvais plutôt intéressant dans mon activité, c'est que bah, toutes les personnes avec qui j'ai eu à collaborer, c'est des personnalités publiques, mais également des personnes comme toi et moi, Mhm. et qui, en fait, étaient sur le point d'aller à un next step dans leur vie. Et ils Oh, se sont ok. rendus compte qu'il était important qu'ils soignent leur image. Mhm. Donc, c'est peut-être ça aussi l'élément déclencheur. C'est des gens qui ont commencé à être invités à des événements, à des apparitions publiques. Donc, elles ont envie de soigner leur image. Et on a beaucoup parlé de la tenue vestimentaire, mais l'image ne se résume pas à la tenue vestimentaire. Hein. Il y a le timbre de ta voix, il y a le verbe que tu vas utiliser, il y a la fraîcheur de ton visage, quels sont les soins que tu fais pour ton visage, comment tu te maquilles, parce que l'accompagnement, c'est aussi côté maquillage homme comme femme, hein, maquillage à la télé, Mhm. maquillage dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que tu soignes ta manucure? Quand on parle de manucure, ça peut s'appliquer aux hommes comme aux femmes, hein. Moi, je suis quelqu'un, je regarde tout. Les ongles des mains et les ongles des pieds. Comment tu soignes tes Euh, pieds? je déteste Euh, les pieds, pardon.
Je déteste les pieds, je suis désolée, je déteste ça, bref. Mais tu peux aimer les pieds qui sont bien manucurés, c'est mignon. Ah non, je n'aime pas ça. Après, oui, les goûts et les couleurs, tu sais ce qu'on dit, hein. Mhm. Et Mais j'allais dire les cheveux aussi, bon. Je dis ça parce que, bon, vous connaissez, bon, j'allais dire une femme, non, mais en fait, beaucoup de gens, quelle que soit ton ethnicité, les cheveux, c'est important. Le cheveu, la coiffure. totalement, mais tu as tout dit. Mais oui, c'est l'accompagnement que je propose inclut tous ces éléments. Comment tu te tiens? Il y Ah, a une mais tu vas dimension vraiment en étiquette aussi. profondeur. En fait, tu restes pas. Moi, je pensais que tu restais uniquement sur le look purement basique, chaussures et vêtements, mais Ah tu vas non. dans ce détail-là. Ok. Ah oui, oui, complètement. Il y a un pendant étiquette aussi que beaucoup de gens ont tendance à oublier. Étiquette en entreprise, étiquette au restaurant, étiquette à la télé, comment tu te tiens, Mhm. comment tu t'exprimes, comment tu utilises ton corps, tes mains, ta gestuelle. Il y a énormément d'aspects qui sont à travailler. Et c'est sur ça aussi que je mets l'accent dans mes formations, pour les formations que je suis moi à titre personnel, Mhm. pour améliorer la valeur ajoutée que j'apprends à mes clients. Après, moi, je ne suis pas pour la rigidité, hein. Je suis conseillère en image, styliste personnel, mais j'ai ma personnalité aussi. Donc, il faut savoir se laisser vivre aussi par moment. Parce que les gens peuvent dire ce que l'on veut, hein. Mhm. Quand on est en entreprise, à des événements ou quoi aux caisses, on est en représentation. Mais l'habitude devient très vite une seconde nature. Donc si on prend l'habitude de se tenir d'une certaine manière, de s'exprimer d'une certaine manière, de s'asseoir d'une certaine manière, de se nourrir d'une certaine manière, parce que ce que l'on mange se reflète sur notre visage et sur notre corps, bien évidemment. Donc, Mhm. bientôt, je travaillerai avec des diététiciennes et des nutritionnistes parce que ça rentre aussi dans Ah, le relooking. faudra qu'on discute en off, toi et moi. Avec plaisir. Affaire à suivre. Mais non, mais je suis très contente d'avoir ici parce que c'est vraiment quelque chose qui me. Enfin, vraiment, vous savez que moi, j'aime bien inviter des femmes qui ont des projets qui peuvent être bénéfiques pour moi, hein. Vous connaissez, moi, lion, égoïste, forcément, je rigole, mais aussi à vous. Et je pense que moi, personnellement, j'ai beaucoup appris sur la partie image et mon AA moment, je dirais, c'est vraiment la partie ça commence par soi parce que tu poses. J'aime le fait que tu poses beaucoup de questions et je pense que c'est très développement personnel au final. Je m'attendais pas que ce soit aussi développement personnel, pour être honnête, avant qu'on discute là vraiment ensemble. Et je me rends compte que c'est beaucoup de. Tu vas beaucoup vers les gens, vers ce qu'ils Mm. sont. Mhm. Euh, et en termes Important. de. Oui, ah, Non, je disais que c'est important. en termes de personnalité publique, est-ce que tu peux nous montrer concrètement, parce que pour que les gens, là, tu as dit beaucoup de knowledge, mais si les gens ont besoin de visualiser concrètement comment ça se traduit, moi, j'ai pas une Meghan Markle parce que j'avais vu ta story, mais est-ce que tu as des personnalités publiques que tu peux nous montrer, par exemple, je sais pas, connues, pas, enfin, connues pour que tout le monde puisse voir en Je termes peux de... pas donner le nom des personnalités publiques que j'accompagne, tout simplement parce que c'est pas à moi de le dire. Moi, je vais pas aller me vanter en disant Non, j'accompagne. non, 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 alors, non, non, je me permettrai pas. Non, non, je disais, est-ce que... Non, c'est pas contre toi. C'est vraiment pas contre toi. Je disais plus dans le sens, tu nous as parlé d'un look BCBG, d'un look BCBG réussi, moins réussi, ou peut-être d'un look euh, qui correspond à la personnalité d'une personne. Est-ce que tu aurais une célébrité? On va aller sur des personnalités américaines, comme ça on évitera de heurter les sensibilités francophones, d'accord? Euh, Ouais. Est-ce que tu aurais des personnalités où tu peux te dire, si vous regardez dans tel moment-là, cette personnalité, son look est réussi parce que, ou au Yes. contraire, c'était un peu moins réussi. Tout ce que là, Laetitia va dire, on ne vise pas les personnes, je précise, on ne les connaît pas. Même Meghan Markle, enfin, je ne connais aucune de ces personnes. C'est vraiment juste pour qu'on puisse visualiser et puis vous puissiez visualiser, hein, je précise vraiment. D'accord, ok, je comprends mieux ta question. Ah non, quand Je même. disais ça. Je disais ça parce qu'aujourd'hui, moi, je travaille avec des ministres en matière de personnalité publique. Je Mhm. travaille aussi avec des stars qui sont connues. Je travaille aussi avec des influenceurs. Ok. Voilà, il y a un souci de confidentialité parce que chacun signe des NDA. Je divulgue pas leur nom et je leur laisse en parler quand ils le souhaitent, en fait. Et pour parler de style vestimentaire réussi, moi, je pense souvent en ce moment à Tiffany Haddish. Je ne sais pas si tu la connais, Oui, oui, oui. l'actrice Tiffany Haddish.
Elle a fait une transition, j'ai l'impression. Je pense que c'est passé un truc en interne au niveau de son équipe, en termes de look. Exactement. Exactement. Il y a une énorme transition et si je ne me trompe pas, la transition a commencé quand elle a fait son big shop en début d'année. Mais bon, elle n'avait pas encore un look réussi. Mais là où véritablement tu sens qu'il y a eu un inversement vraiment dans son look, c'est en mars avec son look de cheveux blonds. À partir du moment où ses stylistes lui ont suggéré de partir sur une coupe courte blonde et l'ont réhabillée, il y a un avant et un après, hein. Je vous invite à regarder son feed sur Instagram. Vous verrez tout de suite le changement dans sa personnalité, sa manière de se tenir lors des entretiens, l'image qu'elle renvoie, l'assurance qu'elle Mhm. renvoie également. Et non, je trouve que c'est un relooking qui est réussi. Et la styliste qui est derrière, on ne sait pas qui c'est parce qu'elle n'en parle pas. C'est un peu comme moi, je suis dans l'ombre, mais elle a fait un travail incroyable. Et je pense qu'elle a pris du temps pour connaître sa personnalité, comprendre qui elle est, comprendre ses craintes, hein, et l'amener à sortir de sa zone de confort et exploiter son potentiel. Et aujourd'hui, Tiffany Haddish, elle a jamais été aussi rayonnante que depuis qu'elle a eu son relooking. Pour l'instant, elle n'est pas encore très impactante, mais je pense que ça arrivera quand elle aura des rôles. Un Ça peu n'engage que plus. moi, hein, mais quand je dis impactante, vous verrez pourquoi je dis ça. Quand elle aura des rôles qui vont marquer véritablement les esprits. Tu as parlé de Meghan Markle. Meghan Markle a un style incroyable. Elle est très BCBG, mais sa styliste fait un travail formidable parce que il n'y a pas de loupé dans ses looks. Ses looks sont wowesques, je trouve. Vraiment. À chaque apparition, je la trouve éblouissante. Et ça, c'est pas depuis. C'était pas le cas quand elle était dans la famille royale, hein. C'est depuis qu'elle les a quittés, je sais pas. Enfin, ça n'engage que moi, c'est le constat que j'ai fait. Peut-être qu'elle a changé d'équipe, hein, mais je trouve qu'elle est plus dans son identité depuis peu. Une autre personne qui a beaucoup marqué les esprits en matière de look vestimentaire, qui est une véritable source d'inspiration, c'est Michelle Obama. Michelle Obama, quand elle était première dame, tout le monde parlait de ses looks en fait. Et aujourd'hui encore, je vous invite à regarder son Instagram et ses apparitions publiques. Elle s'habille très bien. Et il y a eu un avant et un après, hein. Quand elle a pris, quand son mari est devenu président, elle avait un look qui était pas très, voilà, pas folichon. Ça volait pas très haut, selon moi. Et au fil des années, il y a eu une véritable assurance. Elle a travaillé sur son sourire. C'est un aspect aussi en matière de style. Moi, je travaille tout avec mes clients en fonction de leur portefeuille. Quel sourire est-ce que tu as? Quelle dentition tu as? Comment prends-tu soin de tes dents? Michelle Obama a travaillé sur sa dentition. Patricia Bright a travaillé sur sa dentition. That's Les gens ont true. tendance à oublier les dents. On regarde tout dans le style. Moi, je vois tout, en fait. De comment tu as posé ta perruque, à comment tes sourcils sont épilés, comment tes dents sont alignées, ta manucure, tout. Le choix de couleur, le choix de la forme, tout est scrupuleusement analysé. Et je vous invite à regarder l'évolution de Patricia Bright, Michelle Obama, Tiffany Haddish, et à vous demander qui sont les stylistes qui sont derrière elles et quel travail elles ont fait sur elles-mêmes. By the way, elle a cité Patricia Bright, donc je suis obligée de vous faire un call to action, guys. J'ai fait un épisode sur son livre il y a 2 ou 3 semaines. Je vous remettrai le lien là-dessus. Et il faut pas oublier que ça fait 10 ans qu'elle est dans le monde de la beauté. Et je te confirme totalement ce que tu as dit. Patricia Bright, de 2000, ça date de quand? Ouais, 2016. Et Patricia Bright d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Elle a commencé, elle était étudiante. Aujourd'hui, elle est mère. Elle a totalement changé de look. Ce n'est pas la même personne. Et même Meghan Markle, j'avais vu une émission sur son look. Quand elle était actrice à ses débuts et maintenant, c'est le jour et la nuit. Donc, Totalement. enfin, oui. Vas-y, je te laisse finir, excuse-moi. Non, je disais, ouais, c'est le jour de la nuit. Donc, par contre, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur la dentition. J'ai noté, genre, la dentition, le sourire. C'est très, très, très important. Moi, j'ai investi près de 10 000 € il n'y a pas longtemps sur mes dents, quoi. Et pourtant, j'ai pas une dentition dégueulasse, hein, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, là où j'ai envie d'aller, je veux des dents nickel. Donc voilà, j'ai mis les moyens. Une autre personne que je veux donner en exemple, Oprah Winfrey. Quand Ah, vous regardez Oprah, quelle est l'image qu'Oprah vous renvoie? Quel est le style vestimentaire d'Oprah? Posez-vous la question et répondez-y de votre côté. Quelle est la signature d'Oprah Winfrey? Rien qu'en regardant son Instagram, je peux te la dire. première Attends, chose qui attends. ressort, c'est ses lunettes. Bah, tu mets pas cool. C'est ses lunettes. Oprah, c'est les lunettes. C'est les lunettes. Mm. Mm, mm, mm.
Bah, c'est exactement ça. Ça fait partie de son look et de sa signature. Elle a beaucoup changé, Oprah. Moi, vous savez que je suis fan d'Oprah, donc moi, quand on parle, je suis pas très rationnelle, mais même en termes de cheveux capillaires, de look, elle a même perdu du poids. Je sais pas si les gens ont remarqué que elle a perdu du poids, elle a vraiment fait plusieurs shifts, et j'aime bien, ouais. Complètement, totalement d'accord avec toi. Ouais, non, c'est super intéressant. C'est ce que tu viens de dire. Là, on a noté des noms que vous irez regarder vous-même. On a une actrice, on a une présidente, on a une journaliste, une princesse, voilà. Donc, allez faire vos devoirs. Bah, Et en influenceuse locale, vous prenez Fatou Guinéa. Je vous invite à Mhm. regarder son évolution stylistique. Elle est encore en Ah, recherche de son identité, par contre, Fatou, mhm. je pense. Elle n'a pas encore trouvé le style qui lui correspond, mais bon, c'est parce que sa carrière est en plein essor aujourd'hui. Donc, elle a les moyens de se faire accompagner par une équipe. Et elle se cherche, elle fait confiance. Et quand elle aura trouvé son identité et son style, vous le verrez également. Mais c'est une belle évolution, je trouve, Fatou Guinéa aussi. Ouais, ouais, c'est vrai que ouais, j'avoue elle a pas mal bien évolué, quoi. Mais de toute façon, j'ai remarqué, j'ai l'impression que tu le sens quand certains sont accompagnés d'un styliste ou pas. Je dis pas que tout le monde, dans toutes les célébrités ou les personnes publiques ont un styliste, hein, j'en sais rien. Mais je sais que il y a des personnes, tu le sens quand ils sont laissés seuls et quand ils Mhm. sont accompagnés. On va plutôt dire ça comme ça. Absolument, je suis totalement d'accord avec toi. Après, c'est parce que les gens, ils en ont besoin ou pas. Tu vois, quelqu'un comme Sephora de télé-réalité, je pense pas qu'elle ait une styliste parce que bon, elle en a peut-être pas forcément besoin, hein. Elle n'est pas amenée à faire des apparitions Hmm. sur des festivals ou quoi ou qu'est-ce, donc elle s'habille comme elle le souhaite et si l'occasion se présente, elle se fera probablement accompagner. Mais les gens peuvent faire le parallèle hein, entre Sephora, Fatou et toutes les autres personnes que j'ai citées. Elle s'habille très bien, hein, Sephora. Mais voilà, elle a d'ailleurs fait les reines du shopping, je crois. Les reines du... Oh my god, cette émission. Ah, J'aime trop. non, c'est sympa cette émission. Il faudrait qu'on ait des choses comme ça avec plus de personnes. Il y en a, je ne vais pas mentir, il y en a, mais avec plus de diversité de personnes, non, ça serait sympa. Toujours. Ce serait un plus. Vous savez, à moi, on n'a jamais assez de profils divers de femmes noires, je trouve. Mais bon. Euh, et justement, j'allais te dire, pour les personnes noires en particulier, parce que je trouve qu'il y a, je dirais pas un problème, mais il y a quand même plusieurs enjeux. Déjà, quand tu es une personne noire, on va dire que déjà en termes de couleur, euh, il faut trouver la bonne couleur. Sachant que quand Mhm. je dis noir, vous savez que noir, ça va de... il y a tellement de teintes de noir que tu peux aller de la plus claire à Marais Carré j'allais dire Lupita, mais même Lupita, ça serait même pas assez, quoi. Enfin, c'est Mhm. vraiment une attitude Benetton. Après, on va Mhm. parler de typologie de cheveux, traits de visage, parce que les Mhm. traits, ça change beaucoup aussi. Tu as parlé Mhm. du sourire, de corpulence. Pour les personnes noires en particulier, comment trouver déjà la couleur et ce qui va? Ce qui te va, parce que ce qui va à Patricia Bra ne va pas forcément aller à moi, à Cynthia, ou à toi, à Laetitia, ou à je sais pas qui d'autre, tu vois. Absolument. Mais déjà, tu as répondu à ta question et je trouve que tu as un bon positionnement parce que tu as conscience du fait que ce qui va à quelqu'un que tu regardes sur les réseaux ou que tu vois à la télé ne va pas forcément bien t'aller. C'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Je le vois dans mon entourage, je le vois avec mes clients. Les gens pensent que parce que la tendance, c'est de porter des vestes crop top, ils le voient sur tout le monde, ça va leur aller. Non, il faut pas partir de ce principe-là, en Mhm. fait. Tout ce qui va aux autres ne vous iront pas forcément parce que vous n'avez pas le même corps, un, vous n'avez pas la même couleur de peau, deux, vous n'avez pas la même structuration du visage, trois, vous n'avez pas, comment dirais-je, vous n'êtes pas amené à aller aux mêmes endroits, quatre, peut-être que vous n'avez même pas besoin de cet article 5. Toutes les tendances ne sont pas à suivre, en fait. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre. Vous n'êtes pas obligé de tout copier. Et comment savoir quelles couleurs vous vont colorimétrie. Il faut faire l'exercice. Il faut faire l'exercice. Après, l'avantage que j'ai, vu que je travaille beaucoup avec des personnes de carnation noire, hein, africaines, euh,
toutes les couleurs nous vont ou presque. Toutes les couleurs nous vont ou presque. Donc, on a le choix, en fait. On a beaucoup plus de choix qu'une personne caucasienne, on va dire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas avoir en tête que les couleurs que l'on va porter en été ne seront peut-être pas rapportées toutes en hiver. Il y en a que vous pouvez reporter en hiver, mais pas toutes, en fait. Et qu'il y a des choix stratégiques à faire. Je ne peux pas répondre là tout de suite comme ça, parce que c'est vraiment du cas par cas, mais il y a des aspects à prendre en compte, comme la couleur de nos yeux. On pense qu'on a les yeux noirs, mais on n'a pas tous les yeux noirs, en fait. Il y a des nuances dans les noirs des yeux. Il y a le marron aussi que l'on a dans les yeux. Le choix des couleurs que l'on va porter va aussi dépendre de la couleur de nos cheveux ou de la couleur de la perruque que l'on a décidé de porter aujourd'hui. De comment on va l'allier avec le pantalon, la jupe ou le t-shirt. Là, comme ça, j'ai fait des réponses très basiques, hein, mais c'est parce que j'ai pas de cas concret dans l'immédiat. Mais voilà ce que je peux dire sur la partie colorimétrie. Ok. C'est tout un art en fait, hein. C'est toute une réflexion en fait. Un peu, oui. Donc vous qui m'écoutez, j'espère que vous avez pris des notes. Bien évidemment, je sais qu'il y a encore plein de questions que vous devez avoir, mais l'idée c'est de rester quand même en surface parce que, ben, comme Laetitia l'a dit, après il faut qu'elle vous voie, je pense. Je pense qu'il faut qu'elle vous voie, qu'elle vous rencontre parce que bon, là on est sur des choses qui sont assez liées à vous en fait. Et là sur le podcast, on peut pas aller sur tous les profils de la Terre qui existent, ça serait juste pas possible. Mais je trouve que tu nous as vraiment dit pas mal de belles pépites là, je trouve, pour commencer. Concernant cette activité, tu la vois évoluer comment dans le futur? On va pas donner de deadline parce que bon, mais comment aimerais-tu évoluer sur cette première activité? Comment je vois cette activité évoluer? Peut-être sous forme, j'allais dire d'école, mais non, pas forcément. C'est une question très pertinente, hein. Je saurais pas te dire. Je viens de commencer, j'ai énormément d'idées encore en tête. L'idée, c'est d'asseoir une clientèle régulière, on va dire. J'ai pas trop de mal là en ce moment. J'ai des clients qui viennent, qui me consultent et qui reviennent encore. Hein. Quand ils sont contents, ils reviennent. Et l'avantage, c'est trouver sa styliste. En fait, c'est pour ça qu'il est important d'avoir une clientèle régulière. On peut pas être la styliste de tout le monde. Il faut trouver des clients qui vous correspondent et qui vont vous embaucher sur du très long terme, en fait. C'est pour ça que dans ma bio, il y a écrit conseillère en image et styliste personnel. Je suis conseillère en image pour des besoins ponctuels, du personal shopping, du shopping accompagné, pour des événements spécifiques, un mariage ou une apparition publique. Mais je peux également être une styliste personnelle dédiée à une personnalité publique qui est amenée à faire pléthore d'apparitions et du coup on va devoir créer un lien de proximité au-delà du... Ça reste professionnel, hein, mais il faut vraiment apprendre à connaître la personne et anticiper ses besoins et anticiper l'image qu'elle veut renvoyer, faire toute une étude de l'événement auquel elle va être amenée à apparaître Ah, parce que... ok, ok. D'accord, il y a quand même cette partie étude et tout. Ok, Absolument, oui. waouh. En tout cas, moi, je t'ai senti très passionnée là par tout ce que tu nous as dit. J'espère que vous aussi, vous l'avez senti. On va passer à ta deuxième activité et c'est celle par quoi je t'ai connue, hein, c'était sur Clubhouse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, 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 oui. Ma deuxième activité de conseillère en image, de conseillère en développement de carrière, coach en développement de carrière, je vais y arriver, que j'ai baptisé également Career Branding, parce que si vous vous souvenez en début de podcast, je vous expliquais que tout est une question de branding de soi. Mhm. Ça se retrouve aussi dans l'aspect professionnel, donc j'accompagne particuliers et entreprises et école sur toute la dimension personal branding. Donc les particuliers, c'est le développement de carrière, comment rechercher son emploi, comment évoluer au sein d'une entreprise sereinement, quels sont les outils qu'il faut avoir à sa disposition et tout ce qui tourne autour de ça.
Pareil, hein, tu connais la question, parce que moi, j'avais vraiment assisté à une de tes rooms où tu parlais de ça, et j'avais adoré. Je crois que tu étais accompagnée d'une autre nana, je sais plus comment elle s'appelle, elle a une photo de profil sur Clubhouse en noir et blanc, je sais plus comment elle s'appelle, bref. Et j'avais adoré, moi j'avais bu tes paroles, quoi. J'ai me dit, waouh, c'était sur la négociation de salaire, je crois. Ah, mais j'étais seule dans cette room. Et ça m'avait épaté, hein. Moi, je me suis dit, what? Comment des gens, ils se prenaient des 10K d'un poste à un autre. Je me suis dit, bon, vous me connaissez. Moi, dès qu'on parle d'argent, vous savez que mes oreilles sont très à l'écoute. Oh. Parce que je trouve qu'on n'a jamais assez d'argent, honnêtement. Donc, voilà. Comme ça, c'est clair. On vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein. Même si j'aimerais, même moi qui suis au comptoir, je vous le dis, mais j'aimerais, mais non, la réalité est autre. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, je vais aider de manière monétaire à monétiser, pardon, à aider les gens en fait à bien trouver leur voie dans le monde de l'entreprise. Euh, à l'origine, je le faisais déjà spontanément, en fait. Je le faisais déjà dans la vie de tous les jours, auprès de mes proches, de mes amis, qui se référaient toujours à moi quand ils cherchaient un emploi et qui voulaient faire une négo salariale. Et ça a fait partie du déclic que j'ai eu, en fait. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas professionnaliser cela? Parce que je me suis rendu compte par le biais des autres que j'avais peut-être ce don-là d'aider, d'accompagner et d'uplifter. Pourquoi accompagner les gens sur la dimension développement de carrière? Tout simplement parce que ça me peine de voir des hommes et des femmes comme moi galérer à trouver leur emploi, ne pas avoir de stratégie en place et surtout être sous-payés en fait. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas conscience de leur valeur sur le marché. Ça rejoint la question de branding que l'on retrouve dans la dimension conseil en image. Quelle image tu veux renvoyer? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? On fait un parallèle avec le développement de carrière. Quelle est ta compétence? Quelle est ta valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu apportes à l'entreprise? Comment tu peux le monétiser sur le marché? Combien tu vaux dans une autre entreprise? Comment on te paye en interne? Comment peux-tu te revaloriser? Voilà, c'est tout ça que l'on travaille ensemble parce que j'ai remarqué beaucoup de frustration, tant chez les hommes que chez les femmes. Les backgrounds sont différents, hein. Il y a énormément de critères qui vont rentrer en jeu, hein. Il y en a qui avaient besoin d'un emploi de manière urgente, donc ils se sont retrouvés dans une alternance ou un boulot par défaut, pas du tout en adéquation avec leur background professionnel, donc il y a une frustration. Il y en a qui étaient pris par des obligations administratives parce qu'ils n'étaient pas français, donc il y avait l'APS, il y avait l'obligation de quitter le territoire, etc. Donc ils ont accepté l'emploi parce que l'employeur a conscience qu'ils sont étrangers, donc ils sont sous-payés et ils acceptent, alors qu'en fait ils ne sont pas obligés de l'accepter. Parce que si tu fais le travail nécessaire en amont, tu peux réclamer ce que tu mérites et tu peux l'avoir. Mais tout est une question de stratégie et d'outils mis à votre disposition. Et ça, comme je suis passée par énormément d'étapes dans mon parcours professionnel, je me suis mangé le sol à plusieurs reprises. J'ai été confrontée à des situations très compliquées et je m'en suis sortie par moi-même. Et les techniques que j'ai mises en place ont servi beaucoup de personnes autour de moi, servent beaucoup de mes clients. Donc voilà, des fois, c'est bien de bénéficier du retour d'expérience de personnes qui sont passées par la route que vous voulez emprunter et utiliser ces outils-là pour pouvoir être dans les meilleures conditions possibles pour évoluer au sein de l'entreprise. Franchement, on a parlé au début images et tout ça, et j'ai fait exprès qu'on parle des vêtements parce que bon, moi j'aime bien ça, mais là, ce qu'elle vient de dire, c'est vraiment important parce que je t'en avais parlé en off parce qu'elle avait fait une story, Laetitia, qui m'avait, mais une longue story en plus, hein, mais qui m'avait, mais ultra marqué. D'ailleurs, suivez-la sur Instagram justement pour avoir des bouts de knowledge comme ça dans la gratuité du Christ pour ceux qui, pour ceux qui sont radins. Ben, non, on vous connaît en France, on vous connaît. Vous aimez pas payer les gens, donc qu'est-ce qu'on va faire, hein? Il faut grandir, mais bon. Anyway. Euh, Vraiment. Parce que franchement, c'était une story qui était full de knowledge. Moi, je disais à Laetitia en background, moi, je suis salariée depuis, voilà, depuis un longtemps. Moi, j'ai tout fait, un salarié, stage, alternance, même les jobs étudiants, j'ai tout fait. Moi, il n'y a pas un truc sur Terre que j'ai pas fait. Donc, moi, le travail, je C'est l'ai bien fait. aussi. Non, non, vraiment. Et c'est vrai que la partie que tu avais dit sur... tu avais pas un truc dans ta story, j'aurais dû la noter, sur les erreurs que parfois tu peux faire en termes de salaire entre toi et tes collègues. Euh, Mhm.
Et parfois, quand on parle de salaire, c'est pas forcément ce que tu gagnes par mois, mais ça peut être des avantages, Mhm. ça peut être des titres de poste. Et ça Exact. m'avait giflé. Moi, ta story, je me suis dit, mais rien que ça, c'était déjà trop de knowledge que tu as donné gratuit comme ça aux gens, quoi. Non, mais vraiment, c'était. Et pour vous dire, ça fait longtemps que je suis salariée, même là, j'avais appris, quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment pour ceux qui cherchent à évoluer, à apprendre. Je pense que même en étant salarié, j'avais appris. Je me suis dit, punaise, peut-être que si je change de voie professionnelle, j'aurais besoin de tes conseils, quoi. Payant, bien Mhm. évidemment, parce que j'avais trop appris de trucs, quoi. Mais avec plaisir, avec plaisir. Et en fait, la difficulté, c'est que, excuse-moi, je t'ai peut-être coupé? Non, 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 c'est tout, c'est ce que j'allais dire. Non, non, je disais que la difficulté, c'est que aujourd'hui, les gens, ils préfèrent rester dans leur coin, en fait, en se disant, oh, c'est pas grave, je vais me débrouiller, il me faut une alternance, j'arrive pas à trouver d'alternance, mais j'ai pas envie de payer une coach pour m'accompagner, etc. Parce que c'est un coût ou, je sais pas. Bon, chacun a ses raisons. Ok, passons. Ce que je trouve vraiment dommage. Parce que ce que je disais dans ma story sur Instagram, c'est que moi, typiquement, je suis quelqu'un qui n'aime pas me fatiguer. J'aime pas me prendre la tête, j'aime la paix, en fait. Donc, si j'ai pas la foi d'aller faire les courses, il y a une application qui existe, je paye pour avoir recours à cette application, je paie un service et on livre les courses chez moi. Alors que je peux me lever le matin, aller faire mes courses, mais j'ai pas envie. Autre point, j'ai pas envie d'aller dans un salon de coiffure, et ben je fais venir un prestataire à domicile pour me coiffer parce que j'ai pas envie d'aller dans un salon de coiffure. Donc je mets les moyens. Je suis pas en train de me dire qu'elle coûte cher ou quoi, je le fais. Je veux l'iPhone 13. J'ai pas les moyens, je suis étudiante. Voilà, enfin les petits jeunes de 12, 13, 14 ans, ils ont tous des iPhone 13 dès lors que ça sort. Donc moi je pars du principe que c'est pas une question de moyens. Il faut passer au-delà de la question de moyens. Soit tu n'as pas envie, soit tu as envie en fait. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on est dans le monde du travail, qu'on est étudiant ou même sur le monde du travail, à l'école, on nous apprend pas à négocier notre salaire. À l'école, on ne nous apprend pas les best practices pour s'intégrer en entreprise, développer une intelligence émotionnelle, relationnelle, gérer les conflits, mettre des boundaries avec ses collègues pour pas mélanger vie professionnelle et vie privée. On ne nous apprend pas à mettre en place une stratégie de recherche d'emploi. On nous dit de chercher des stages, de chercher des alternances, de chercher des emplois, etc. Mais ok, comment on fait? Comment on répond? euh, D'une stratégie de refonte de CV à une autre, c'est pas la même chose en fait, parce que c'est bien d'avoir un CV, mais encore une fois, quelle histoire ton CV raconte? Ça renvoie à la notion de branding. Quelle est l'histoire que tu veux qu'on ait de toi? La substantifique moelle, quelle est-elle? Est-ce qu'elle se ressent dans ton CV? Est-ce qu'elle se ressent quand tu prends la parole? Comment est-ce que tu te présentes en entreprise? Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que les RH veulent entendre? Notez, hein. J'espère que Le vous notez, hein. manager veut entendre. Voilà, fait, moi j'ai vécu tout ça. J'ai passé plein d'entretiens. Quand j'ai commencé à chercher du boulot, j'ai eu à faire des stages. J'ai pas eu à faire d'alternance parce que bon, j'avais pas ça, mais j'ai eu à faire des stages. J'ai eu à galérer pour chercher des stages. Je suis passée par là, donc je connais votre réalité. J'ai eu à chercher un emploi. Donc je suis passée par là, je connais la réalité et la difficulté de chercher un emploi, de trouver un emploi qui me correspond. J'ai eu à faire des négociations salariales. J'ai eu à faire des gaps salariales. Au sein de la même boîte, j'ai fait 15 000 euros de gaps salariales dans la même boîte en 2 ans. L'année d'après, j'ai fait 5 000 euros. J'entends des gens me dire, oui, quand tu es en entreprise, tu ne peux pas faire plus de 10%. C'est faux. Il n'y a pas de règle exacte, en fait, en entreprise. C'est au cas par cas. À partir du moment où les gens auront compris qu'en entreprise, c'est du cas par cas, vous aurez beaucoup moins de mal à aller demander ce que vous voulez demander. Encore faut-il que vous ayez une stratégie en place. Aujourd'hui, sans prétention, déjà, je passe pas d'entretien. Je cherche plus d'emploi. Par la grâce de Dieu, les gens viennent vers moi et me sollicitent tous les jours, un peu partout. I love Je suis à this. l'écoute du marché. Et c'est à la portée de tout le monde. Hein. C'est à la portée de tout le monde à partir du moment où vous avez un LinkedIn optimal. Comment est ton LinkedIn? Quel est le branding de ton LinkedIn? Quelle image ton LinkedIn renvoie? La question d'image revient tous les jours, tout le temps, mais c'est vraiment très, très, très important en fait. Et en fonction de comment ton LinkedIn est fait, t'inquiète pas que tu n'auras pas à chercher du boulot demain parce que les gens vont venir vers toi. Et le jour où tu es prête, tu leur réponds et c'est toi qui as le pouvoir de force en fait. Un truc que j'ai dit dans ma room hier, j'ai fait une room sur Clubhouse, comment réussir son entretien d'embauche. J'ai donné des conseils dans la gratuité du Christ, Cynthia, comme tu Non, dis. mais franchement, franchement. Les gens ont pris des notes, mais je vais donner un conseil en exclusivité au comptoir. Notez, Euh, hein. Vous qui êtes Notez radin là. bien ce Et que je vous vous savez dis. qu'en bas, il y a le lien Buy Me a Coffee. Donc vous mettez même un 5 euros. Parce que Mais vous donnez vraiment, plein de knowledge comme ça que d'habitude. Enfin,
je vais quand même faire la pause. Il faut se rendre compte qu'il y a plein de gens. Je ne sais pas si en France, les gens se rendent compte que moi, je suis beaucoup de choses aux États-Unis. Il y a des gens qui payent des 10 000 € pour avoir un knowledge de 1 heure, hein. Amen. Amen. Merci, Et, Cynthia. et quand j'ai 10 000 €, ils payent pas. Je parle même pas de conversation avec des gens comme Oprah ou Elon Musk. Je vous parle de gens que personne ne connaît. Comme toi et Vous allez, moi. vous payez 10 000 €. La personne te donne son knowledge. Mais guess what? Quand tu payes ce 10 000 €, bizarrement, ta vie après, elle change. Donc, Mais quand vous merci, êtes ici, Cynthia. dans la gratuité du Christ, vous prenez des notes qui vont peut-être vous faire changer votre vie. Quand vous dites de faire mettre des dons, partager, si vous pouvez, et on peut toujours mettre On peut toujours. quelque chose. Anyway, à bon entendeur, je te redonne la parole. Je te remercie, Cynthia. Mais franchement, ça me fait plaisir. Ça se voit que tu as un mindset anglo-saxon, en fait. Knowledge is power and knowledge is money. Knowledge costs a lot. Aux États-Unis, ce que je fais là, personne ne le fait. Les gens le font quand ils sont arrivés, qu'ils sont millionnaires et que bon, voilà, ils n'ont plus besoin de monétiser H24. Tu vois ce Tell que je veux them. dire? Là, moi, mes coachings, ils coûtent pas excessivement cher, hein. Les coachings 360 que je propose aujourd'hui, ils sont entre 1500 et 2000 euros. Ça, c'est la fourchette la plus élevée. Mais attention, il faut voir ce que je propose comme service derrière. Je refais votre CV. C'est-à-dire que je vous donne un CV clé en main. Avec le lien, vous pouvez le modifier, mais il est refait pour vous. Carré, tout ce qu'il faut. On aura fait des sessions ensemble par le passé. Je refais votre lettre de motivation. En fonction des entreprises que vous voulez aller, on aura préparé des ateliers ensemble. Je réécris la lettre de motivation pour vous, je vous la donne. Je cherche du boulot pour vous, en fait. Je vous fais des sélections d'emplois pour vous. Je vous mâche le boulot. Je prépare les entretiens, les simulations, les use cases. En fait, j'en parlais avec des gens dans mon entourage et ils m'ont dit, mais Laetitia, tu fais beaucoup de choses, en fait. Tu fais énormément de choses. Tu Et mâches ok, le je travail, comprends hein. compris. Comment? Je dis, tu mâches le travail, là. Ah, mais je fais pour les gens, en fait. Et ça, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand je vois des personnes préférer galérer seules plutôt que de se faire accompagner. Et préférer perdre des années ou perdre de l'argent, décevoir les parents, etc., plutôt que d'investir sur eux-mêmes. Investir sur vous-même, c'est pas uniquement passer par moi. Ça se fait à toutes les échelles, en fait. Investir sur vous-même, c'est investir dans un anal, investir dans un becherel, investir dans un coaching. Voilà. Choisissez d'investir sur vous-même et de vous faire aider pour avoir le choix. Parce que les gens qui vont vous accompagner en coaching, c'est des gens qui ont déjà vécu les difficultés auxquelles vous faites face, qui vous permettront de ne pas vivre ces difficultés et d'être épanoui en fait. Parce que le choix que vous allez faire aujourd'hui va déterminer votre carrière. Une alternance ratée dans une entreprise où vous n'avez pas un bon management, vous n'apprendrez pas grand-chose en matière de soft skills pour l'intégration d'entreprise. Et demain, comment est-ce que vous allez justifier d'avoir travaillé dans telle entreprise et de vouloir prétendre travailler dans tel secteur? Quel est le fil conducteur? Comment vous allez le justifier? Voilà, c'est plein de questions auxquelles les gens ne pensent pas forcément en matière de coaching. Le conseil gratuit que je voulais donner, du coup j'ai oublié. Mais bon, comme on n'est pas dans la gratuité du Christ, ça me reviendra peut-être. Et je reviendrai dessus. Mais là, aujourd'hui, j'ai été approchée par... je ne sais pas si je peux en parler là. Ne dis pas. Je Tu peux sais, en le parler. mauvais œil, moi, je suis désolée, hein, je suis très superstitieux sur certaines choses. Tant que c'est pas fait, là. Tu as raison. Tu as très raison, Cynthia. Donc, je ne vais pas parler. Il va juste se passer des choses d'ici quelques mois parce qu'on passe à une autre étape dans les coachings de carrière. Et ceux qui me suivent sur Instagram le verront. Et j'ai vraiment hâte. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Non, en fait, je suis quelqu'un, je pense que vous le sentez dans ma manière de parler, je parle avec beaucoup de panache et de passion. J'aime aider les gens. J'aime voir les gens réussir. J'aime voir les gens s'épanouir. C'est ce qui me rend vraiment le plus heureuse, en fait. Tant sur Yes. la dimension, excuse-moi, Non, je dis yes, 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 yes. merci, tant sur la dimension physique que sur la dimension professionnelle. Pour moi, un coaching, je le fais rémunérer parce que bon, c'est du temps que je prends, c'est du travail, c'est des connaissances, c'est des mises en relation parce que je mets les gens en relation avec des gens de mon réseau. Je vous donne accès à des experts, des coachs agiles dans là-dedans,
dans la dimension conseil, des audits, des chefs de projet, des ingénieurs aéronautiques, des experts comptables, des directeurs de flagship store. Voilà, vous parlez avec eux en fait. Vous discutez avec eux, vous pouvez leur poser toutes vos questions. Ils vont y répondre. Ils pourront même vous recruter en fait. Et ça, c'est un accès que les gens n'ont pas, malheureusement, parce que tout le monde est égoïste en fait. Parce que les gens galèrent, les gens souffrent, les gens sont éprouvés. Et quand ils arrivent à un certain niveau, ils n'ont pas envie d'aider, ils n'ont pas envie de parler, ils n'ont pas envie de raconter. Donc, quand quelqu'un a vécu tout ça et veut vous aider, vous accompagner, bon, on n'est pas dans le monde des bisounours, forcément. Il y a une transaction qui va se mettre en place. Ah, voilà, je me souviens du conseil que je voulais donner aux gens. Notez les En amis. fait, oui, notez. En fait, à partir du moment où vous aurez compris que sur le marché du travail, et bon nombre d'employeurs vont peut-être m'en vouloir de dire ça, mais c'est pas grave. Je pense que le jour où les gens auront compris ça, les échanges se feront de manière beaucoup plus égale, d'égal à égal, en fait. Quand vous allez postuler dans une entreprise, arrêtez d'être dans une position de I'm begging, où je demande. Vous demandez rien, en fait. Vous avez une connaissance, vous avez une expertise. Vous venez la mettre à disposition d'une entreprise qui a besoin de vous. Attention, c'est l'entreprise qui a besoin de vous. Ce n'est pas vous qui avez besoin de l'entreprise. Vous, vous avez une connaissance, une compétence, une expertise que vous allez mettre à disposition de votre futur employeur. Pour que votre futur employeur, qui lui-même est employé par le PDG, celui qui a créé la boîte, puisse faire son chiffre d'affaires et se rémunérer et rémunérer ses actionnaires. Donc, à partir du moment où vous avez compris ça, vous changez de mindset en fait, dans votre recherche d'emploi, dans votre présentation et dans votre négociation. Arrêtez de vous dévaloriser. Il n'y a pas à se dévaloriser. Ce n'est pas une question de se prendre de haut, non. Mais c'est une question d'être dans son identité, de connaître sa valeur, de connaître ses avantages, ses inconvénients, connaître sa plus-value, les axes d'amélioration. Soyez vous-même, connaissez votre branding, connaissez votre histoire. Et je vous assure que la barrière que vous voyez en face de vous pour aller en entretien, elle va se dissoudre en fait, petit à petit, parce que beaucoup de gens ont peur de l'entretien. Comment je me présente? Comment je peux justifier ça? Comment est-ce que je peux prétendre à tel poste? Comment est-ce que je peux demander tel salaire? Non, arrêtez de douter en fait. C'est ce que c'est sur cet aspect que j'accompagne mes clients. Il y a beaucoup de développement personnel, il y a beaucoup de psychologie. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vocation, de se lancer dans ces activités parce on a envie d'aider. Si on est uniquement basé sur l'argent, on va pas aller au-delà en fait, parce qu'il faut pouvoir aller au-delà pour ses clients, parce que chacun est différent en fait. C'est vraiment du cas particulier. C'est pour ça que des fois, je fais des coachings jusqu'à minuit, 1 heure du matin, les soirs. Comme là, il est 23 heures, on est en train de discuter ensemble. Mais des fois, j'ai des clientes qui m'écrivent sur WhatsApp parce qu'elles prennent un service d'assistance WhatsApp. Elles m'envoient des messages. À 22 heures, elles ont besoin de moi en urgence. Ok, je me rends dispo. Des fois jusqu'à 1 heure du matin et le lendemain, je vais travailler quand même. Si on n'est pas passionné, on le On se fera fait pas. pas, hein. Bah, tu vois, elle a pas dit l'heure, mais c'est comme là, on a fait un épisode, il a été entrecoupé, il y a eu l'alarme et tout ça, je continue. Et je le continue parce que je pense que dans le contexte européen, je trouve que les personnes noires manquent d'accès à beaucoup d'informations que d'autres communautés ont et les gardent pour des raisons qui sont stratégiques et c'est normal, hein. Quand on a un privilège, on le garde et c'est normal. Et là, comme je vous dis, j'invite Laetitia ici pour qu'elle vous partage un petit peu et que si vous souhaitez aller au-delà, vous la contactez et vous avancez. Moi, c'est ça ma mission, Philosophie de comptoir, c'est vous montrer qu'il existe plusieurs profils, plusieurs possibilités, plusieurs voies. Il n'y a pas qu'une voie quand vous êtes une personne noire en France, une femme notamment, il y a plusieurs choses. Là, vous avez des cartes, après, c'est à vous de cocher la carte qui vous convient et d'aller et d'avancer. Mais en tout cas, je sais qu'après Philosophie de comptoir, il n'y aura pas d'excuse de ça n'existe pas. Non, ça existe. Si tu as écouté cet épisode, c'est que tu sais que ça existe. Maintenant, c'est après à toi de ne pas être feignant, de te sortir un pour rester poli et d'avancer. Donc voilà. Mais là, j'ai senti beaucoup de passion dans ce que tu dis. Et de toute façon, moi, j'avais suivi tes rooms sur Clubhouse plusieurs, donc je sais comment tu t'es passionné et je pense que c'est nécessaire. Parce que le monde du travail, on en avait parlé en off, hein, quand moi j'ai fait plein d'erreurs. Comme toi, hein, comme tu l'as dit, j'ai fait plein d'erreurs et j'ai toujours dit, le jour où j'en parlerai, c'est vous me payerez. Parce que ce que
que tu n'as pas précisé et que tu m'avais dit en off, c'est que quand des gens font des erreurs et qu'elles vous les partagent, ça veut dire que tu vas peut-être gagner 10 ans, en fait. Parce qu'il y a des erreurs que quand tu fais dans le travail, je vous jure, tu perds 10 ans. Tu négocies mal un contrat, tu ne sais pas qu'il existe peut-être tel bénéfice dans la boîte. 10 ans plus tard, tu te réveilles et tu l'apprends. Sache que la personne qui, elle, le savait depuis le début, elle a fait des calculs que tu n'as pas fait. Et à 60 ans, tu te dis, ah mais comment ça se fait, on a commencé en même temps, on avait tel diplôme, ouais, les calculs n'étaient pas les mêmes dès le départ. Les résultats sont là. Et moi, je pense pas qu'il est tard. Il est jamais trop tard. Mais mieux vaut avoir l'information, surtout pour les étudiants, ceux qui vont dès le départ. Comme ça, vous vous réveillez pas un matin en disant, si j'avais su. Non, mais par contre, il faut payer. Parce que le savoir, les erreurs, ça se monétise. Moi, je donnerais pas mes erreurs dans la gratuité du Christ. Vous êtes malade ou quoi? Et c'est normal. Absolument. C'est pas de l'égoïsme. Moi, je pense que c'est une leçon que quelqu'un a appris durement dans sa chair. Il peut pas la partager comme ça. Vous croyez que... Bon, je parle d'Oprah parce que moi, je suis fan d'Oprah. Vous croyez qu'Oprah va venir vous donner tous ces tips comme ça, gratuits? Même 10 000 $, je pense pas qu'elle ferait. Parce que il y a des sacrifices, il y a des leçons que quand tu as appris dans ta chair pour donner ça, ah non. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait... Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas s'il y avait autre chose que tu voulais peut-être apporter ou annoncer, je sais pas. Non, on a fait le tour, hein. Après, il y a ma master coaching class. Mais bon, les gens la verront sur mon Instagram. Je vais pas faire la régie publicitaire. C'est 10 places que je réserve à une population étudiante et salariée. Voilà, pour les accompagner en 360 sur l'insertion en entreprise, les différentes problématiques qu'ils rencontrent, la recherche d'emploi en présentiel dans une salle à Paris avec des experts qui viendront également et ouais, il va se passer beaucoup de choses, quoi. Ok, waouh. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, en tout cas, notez, ça sera... Je vous mettrai dans la bio pour ceux qui veulent aller regarder. Et puis, de toute façon, si vous voulez être au courant des actualités de Laetitia, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Il n'y a pas de magie. Suivez-la sur Instagram, sur Clubhouse. Comme ça, vous serez au jus de tout ce qui va arriver. Et j'insiste encore, les étudiants, franchement, profitez de cette opportunité. Moi, je pense qu'il y a plein de choses... J'ai toujours dit ainsi, il y a des choses que je devais refaire, je les aurais fait totalement différemment. Donc, ne faites pas les erreurs que d'autres ont fait. Rectifiez le tour tout de suite. Absolument. Donc, voilà. Et investissez en vous. À un moment donné, on ne peut pas prétendre vouloir être riche d'argent ou même de culture ou de quoi que ce soit et on ne veut pas investir. Tu vas devoir payer ton livre, tu vas devoir le lire, tu vas devoir payer des coachings, tu vas devoir travailler, tu vas devoir... Oui, travailler. Il n'y a pas de magie. Exactement. En tout cas, Laetitia, merci pour ce moment. Merci pour tout ce partage, pour ce temps que tu nous as accordé. Merci à toi de m'avoir invité, surtout. Bah, franchement, moi, j'ai appris plein de choses et j'espère que vous aussi. Si vous voulez, on fera peut-être un débriefing sur Clubhouse. Pas tout de suite, hein, mais on pourra s'organiser si vous voulez aller plus loin, poser des questions qui n'ont pas été répondues ici. N'hésitez pas à le dire à Laetitia ou à moi sur Instagram et on verra si on peut organiser ça. Parce que je sais qu'elle a un emploi du temps qui est très chargé. Ah, mais ce sera avec plaisir, hein, qu'on fasse une room sur Clubhouse. Je trouverai le temps, il n'y a vraiment pas de souci. Je suis vraiment ravie d'avoir eu l'opportunité de venir au très exclusif comptoir et Eh discuter oui, avec toi. Donc, merci encore pour cette initiative. des nada. Et n'oubliez pas, je vais réinsister pour clôturer, investissez en vous. On ne peut pas prétendre vouloir avancer si on n'est pas prêt à payer, qu'on sait qu'on a une défaillance. Voilà. Moi, je sais pas, je Et sais écouter pas. les Enfin, podcasts de écoutez les philosophie de comptoir. podcasts, oui, écoutez les femmes qui passent ici, partagez-les à des personnes qui ont besoin. Peut-être que vous avez la chance et la prétention de ne plus avoir besoin de conseils en vestimentaire ou professionnel, et tant mieux. Mais si quelqu'un en a besoin, c'est le moment de le partager. Likez, partagez, faites des retours. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye. Bye bye, merci encore.
J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes, pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune, pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits si spectaculaires. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir.